et omniprésence des entreprises françaises au Sénégal. La fausse piste Macron. Et là, c'est Momar Dieng qui dit de grâce, ngrial. Si on a des problèmes avec quelqu'un, c'est ni avec Macron, ni avec Trump, ni avec Poutine. Voilà. Mais on a des problèmes avec nos dirigeants que nous avons élus. Donc, fichons la paix à Macron. Collons la paix à Macron. Voilà. Intelligents, orientons-nous plutôt sur ceux-là que nous avons élus. Voilà. C'est ça. Ouais. À nos dirigeants. Non, c'est écrit. C'est Momar Dieng. Moi, je connais Momar. Non, il a écrit. Il a écrit. Fichons-lui la paix, emmerdons nos dirigeants. C'est bien écrit. Voilà, c'est là. Fichons-lui la paix. Voilà, on lui colle la paix. C'est là. C'est Momar Dieng qui a signé l'article. C'est bien là. Fichons la paix à Macron et emmerdons plutôt nos dirigeants. C'est écrit, hein? Moi je n'ai pas écrit. Signé Momar Dieng de la Tribune. Donc laissez le gars. Oui, le problème. Lui, il est le président d'une république qui va dans une autre république. Alors maintenant, le président d'une république ne doit plus aller. Là, ça va être compliqué. Hein? En tout cas, voilà ce qu'on retient bien entendu à la une, justement, de la Tribune ce matin. Le quotidien. Mais le quotidien dit Macron visite. Macron visite. Parce que quand même, il ne s'agit pas de la gnogno. Macron ne vient pas pour voir si, comme l'a dit Pichou Ramatou, là, hein? Mambaï Niang, s'il y a des chèvres. Donc ça, tu sais, il faut prendre ce mot au propre, pas au figuré. S'il y a des chèvres, il y a des oiseaux, il y a des pélicans, il y a des Pichou Ramatou. Non. Macron visite parce que Macron est là pour le financement de l'éducation, le changement climatique et entre autres. C'est pour la bonne cause. C'est pour une cause plus que noble, une cause divine. Éducation, mais c'est Dieu qui a demandé. Non, il faut apprendre. C'est Dieu qui a dit il faut apprendre. Il est là pour l'éducation. Les changements climatiques, c'est ça, c'est le plus grand drame au monde actuellement. Réchauffement climatique, destruction de la couche d'ozone. Si je me mets à expliquer, il n'y a que Ibrahima Fall Junior de la RTS, là, qui comprend, le ministère de l'Environnement, qui peut me porter la contradiction. Voilà. Bon, bref. Donc, Emmanuel Macron attendu dans la langue de barbarie. Au départ, c'était 4 mètres. Voilà, on avait fissuré la langue de barbarie de 4 mètres, juste pour permettre de vider les eaux du quartier Pikine lors des inondations à Saint-Louis. De 4 mètres, c'est passé à 4 km. Mais c'est maintenant à combien? En principe, la langue de barbarie est menacée de disparition si on ne prend pas nos dispositions maintenant. Et Macron va visiter ça. Il devait visiter également Bargny. C'est la même situation. Non, ça va venir. Mais Macron aussi, il ne peut pas aller partout. On va gérer. On va gérer. Bon, de toutes les façons, Bargny reste avec Waregan. Il est attendu à la langue de barbarie. Et là, c'est Ahmed Fall Baraya qui va débrayer. C'est Mansour Faye qui va faire du Dor Faye. Tapis rouge à Saint-Louis. Donc, on retient ça. Mais on retient aussi un fait. Cheikh Bahoum, de l'APR de Grand Yoff. Quand on dit Khodé Koubalane, il a compris. Que dit Cheikh Bahoum? Il faut gagner au premier tour. Parce qu'on n'aura pas une seconde chance. C'est sûr. La dernière fois, on a gagné au deuxième tour. Mais Bion, ça, c'est comme le disait Tafa, le progressiste. En tout cas, Damal Kadior est là. Damal Kadior est en train de scier ces crampons-là. En tout cas, on retient ça. Que retenons-nous à la une de l'AS? Non, l'AS quotidien nous dit financement de l'éducation. Maquillé Macron, leader du monde. Il faut applaudir. Il faut applaudir. Macron, qui dit Maki, dit Gor Marem. Et qui dit Macron, dit Gor Brigitte. Voilà. Gor Marem et Gor Brigitte sont des leaders du monde. En d'autres termes, vraiment, on dira à leurs femmes qu'ils ont bien travaillé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on retient à la une. Et puis, on retient aussi à la une de quoi? Eh bien, de l'AS quotidien, des informations telles le saltige Koromak faille entrer à la barre pour vol d'électricité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a le réclam. Enquête. Mais ce que c'est enquête porte sur le financement de l'éducation. La vérité des chiffres. Les gens, ils parlent, le serpent a mordu le bois par là. Tout ça là. L'enquête dit voilà la vérité des chiffres. Le Sénégal est passé de 26% du budget consacré à l'éducation en 2000 à 35% aujourd'hui. 35%. 35%. Mais l'imam Ratib Mohamed Mustafa
Diagne est devenu Ayatollah Nabil Moustapha. Nabil Moustapha. Il est le directeur de la formation de la communication. Il donne une grosse information. Qu'est-ce qu'il dit? Les Oumar Wali Zoumarou, les Dianté, tous ces gens, toute cette marmaille, les Diallo, tous ceux qui crient à U et à Dia. Les Gessemer. Non, eux, c'est pas les Gessemer. Les Gessemer, c'est les Sidia. Sidia Ndiaye, Balo Diacham. Là-bas, c'est les Yengou Yengeleur. Les Yengou Yengeleur. C'est plus de 300 milliards pour les salaires des enseignants. 300 milliards. 300 milliards. Donc, toi, moi, tous les Sénégalais payent aux enseignants du Sénégal 300 milliards. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. Alors, Walf Quotidien. Voilà pourquoi maintenant les enseignants se permettent de marier 3 à 4 femmes. Ah ouais, parce que si 300 milliards par le nombre d'enseignants, ils nous vendent. En plus, c'est Harmat. Hardour, pas Harmat, Hardour. Bon, on passe à Walf Quotidien. Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien d'abord parle de Maître Aïssata Tall Sall, qui est la présidente du mouvement Oser l'avenir et qui soutient il faut obliger le juge à mettre Khalifa en liberté provisoire. Bon, est-ce que Maître Aïssata Tall Sall ne veut pas qu'il y ait procès dans l'affaire Khalifa? Il y a le Rekham. Mais ce que c'est, Maître Aïssata Tall Sall porte sur le fait que honnêtement, la constitution de la mairie de Dakar a été peu tardive. C'est-à-dire la constitution partie civile de la mairie de Dakar a été tardive selon Maître Aïssata Tall Sall. L'observateur. Mais on termine avec l'observateur, l'Obs qui dit Aïwa Sambe. On se souvient de Fatoumata Mokhtar Ndiaye, feu. Et aujourd'hui, c'est son fils Adamaba qui se prononce dans l'observateur l'Obs. Pour dire quoi? Et pour dire qu'en réalité des réalités, c'est un assassinat commandité. Ah bon? Ce sont les propos de son fils. Est-ce à prendre au sérieux ou pas? Il y a les Rekham. Mais ce que c'est l'observateur l'Obs, on va terminer par ça, porte sur une information, l'actualité, à savoir visite d'État du président Macron et panel sur le partenariat mondial pour l'éducation, le double succès diplomatique de Macky Sall. De Macky Sall. Goro Marem. Là, Goro Marem. C'est Marem qui a travaillé là. Ah oui, parce que le président du PUDC, du PSE, du PUMA, de la couverture maladie universelle, de l'autosuffisance en riz, il faut quand même, comme le dit tonton Hadj Mansour, c'était le dernier numéro donc de la semaine de votre capsule. Bonne journée. Le week-end s'annonce? Ah ben bien. Ah non, ben au Sénégal, am na gan kay. Gan bu rëy, bu mag. À travers de taille. À travers le Sénégal. Alors, bon week-end.